Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Les élections municipales se sont tenues le 9 février 2020, conformément à l'article 199 alinéa 1 de la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées. La première session du conseil municipal est convoquée par le représentant de l'État le deuxième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux. Cette session est consacrée à l'élection du maire et de ses adjoints. C'est ce qui est fait jusque-là, sauf que dans le nord-ouest, nombre de maires ainsi que leurs adjoints sont tous élus dans la capitale de la région Bamenda. En d'autres termes, très loin de leur municipalité. C'est le cas pour les exécutifs municipaux de Ndop, Balikumbat, Babessi et de Bali. Tous élus dans un hôtel de la ville de Bamenda. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information suivie par le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Session de plein droit dans le nord-ouest du Cameroun. Élection des maires délocalisée. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joe Walters. Good evening, sir. Good evening, Serge Alain. Good evening to listeners. Good evening to the general manager of this Equinox TV, Severin Chunka. I want to congratulate him for this wonderful TV station. If it was not existing in Cameroon, we would have created one, or maybe we would have brought one from a different planet, because it is the only station in Cameroon now where most of us are addicted, especially Equinox Soir, where most of us at the University of Yaoundé 2 Soir have created a fan club. At this moment that I'm speaking here, they are watching us live from Soir, and I have sent their greetings to you, and that you should remain professional. Are you sure there is any light there? Yes, we have lights. We don't have any problem because we have a transformer at Ngoso that supplies us in Soa in the Mefo and Afamba division. So they said I should extend their warm greetings to you, and that they cannot stay outside before 7 because Equinox Soa is their food, and it softens the hearts of those in the northwest and the southwest of the words that I always give on Equinox Soa. So I'm very happy to be here to talk about the useless governance that we have in this country, because the current situation in Cameroon is very elastic, and I'm not left out as a public opinion leader, and agree the co-panelists. Thanks for the invitation. Et voilà, vous êtes du People Action Party, c'est bien cela? Yes, I'm from the People Action Party of Aya Paul Abine, which is our national chairman. Justement, la dernière fois, c'est laquelle on a appris hier que Triple A Aya Abine était convoqué. Qu'est-ce qui se passe? Les dernières nouvelles. For some weeks now, we have been accused of selling, trafficking arms to the separatist fighters in the northwest and the southwest, and we deposited a complaint at the court. We filed in a complaint at the court concerning the people who accuse Aya Foundation, but up to now we have had no return, which tells us that we don't have a justice. Qu'est-ce qui se passe depuis hier? He has been interrogated, and he came back today at 10 a.m. to continue for the interrogation. Okay. So I reserve the rest now for our party hierarchy to pronounce any words in the days ahead what has happened, but he has gone back to the State Secretary of Defense and said we want to say it clear now to the whole world that there is no justice in Cameroon, because before he was being caught at the State Secretary of Defense, we had already deposited a complaint against those who said we were trafficking arms, that the Aya Foundation were trafficking arms to the separatists. The people have never responded to the call, and the Cameroon government is silent about it, which tells us that we don't have a justice
independent body in Cameroon. We have only two organs, the executive and the legislative, because the justice belongs to the executive and they are the one deciding. And we have been attacked once more. We are innocent. The Aya Foundation is innocent, does not know anything about trafficking arms. They don't even have a vehicle that moves to carry people like an ambulance, and their funds comes from those who are working with Aya Foundation to see how the situation of the humanitarian assistance, those who are in the humanitarian needs have to go about. So they don't have any lobby in any country in the world. Okay. And their source of funds that comes from the population, from those who are supporting, and from that is goodwill, from people of goodwill to support the Aya Foundation, so that those in need of humanitarian assistance should get their assistance in time. Okay, thank you for coming. Joe Walters. Bonsoir André Blaise Issama. Bonsoir Serge Anaotou, et vraiment je ne sais pas si tu remarques que le bébé que je tiens en main, c'est un symbole très fort pour préserver la vie de nos enfants qui ont été bien sûr massacrés du côté de nord-ouest-sud-ouest. Et je remercie aussi toutes les femmes, les Amazones qui depuis sont en train de faire des marches à travers le monde pour toutes ces personnes qui ont été tuées, ces enfants de Garbou, pour toutes ces personnes qui sont en train de demander qu'il y ait un peu de considération. Je rends hommage à un grand artiste, Zao, qui a chanté Ancien combattant. Et dans cette chanson d'Ancien combattant, imaginez les poupées qu'on pouvait donner à ces enfants qui ont été tués lors de ce massacre qui aujourd'hui fait parler. Je vous ai encore entendu hier, Serge Anaotou, c'était bien sûr cette actualité parce que un peu d'humanisme. Et lorsqu'on demande à ne pas faire la guerre, parce que nous savons que les artistes comme Zao, qui a chanté dans Ancien combattant, que la guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand commence la guerre, tout le monde est bombé, oh, les enfants bombés, les bébés bombés, les femmes, même les journalistes bombés. Je demande à tout le monde de se souvenir de cette chanson. Serge Anaotou, je suis très content d'être ici sur ce plateau. Surtout que vous êtes au courant de ce qui se passe du côté de Feu Rouge Bessengue, avec une stèle qui n'a rien à voir avec l'histoire du Cameroun. Ces enfants que nous sommes en train de vouloir éduquer, je ne sais pas si le délégué du gouvernement peut nous dire dans quel registre la mémoire de M. Ebele Kondo revient dans les livres d'histoire. Il y a détournement du combat. Est-ce qu'on a déjà dévoilé? Mais c'est déjà ce que c'est lui. Il y a eu une délibération à la communauté urbaine. Et c'est là où j'ai eu l'information. Puisque lorsqu'il y a une session à la communauté urbaine, et ça m'a vient en tant que citoyen, et je participe. Monsieur Serge Anaotou, le délégué, avait parlé de plusieurs autres endroits de la ville, mais je ne vois pas en quoi Ebele Kondo devrait aujourd'hui, même dans les livres d'histoire, devant Douala Mangabel, devant Dingoso, devant Ruben Oumiobe, devant Ernest Wandi, devant Félix Roland Moumier, je ne vois pas la famille Ebele Kondo en train d'avoir des honneurs devant ces grands noms que nous avons. C'est un détournement de la mémoire. Et quand on enquête, on se rend compte que le délégué prétexte que c'est le tout premier commerçant. Et comme nous sommes dans la capitale économique, mais comment est-ce qu'on va expliquer? Pourquoi ne pas mettre dans le premier commerçant là où il a fait le commerce? Dans quel marché? Rappelons-nous combien ils détournent parfois les combats. Quand on sait que c'est aujourd'hui leur mise à l'écart, les délégués du gouvernement ne seront plus nommés, ils seront désormais élus les super maires. C'est un forfait qu'il fait et il dépose comme ça pour effectivement nuire à l'éducation de nos enfants. Vous vous rappelez le monument de la Française Sylvie Blochet? Ça n'a rien à voir. Moi, je demanderais à tous les chefs de boycotter l'inauguration de cette stèle et que la population exige son retrait vers les domiciles des principales personnes. Ce que nous attendons au Feu Rouge Bessengue, ce sont des lumières comme Toumba Mika, à qui je rends hommage parce qu'il a chanté pour Mpodol, Ruben Oumiobe. Toumba Mika qui a bien sûr perdu la vie du côté de la France. On vous a suivi partout en train de rendre hommage à cet artiste. Toumba Mika, j'enlève mon chapeau pour lui parce que voilà un artiste qui a chanté pour Oumiobe. Oumiobe! Voilà des artistes pour nous rappeler d'où nous venons, au lieu de nous amener dans les associations des sectes de franc-maçonnerie et de Rose-Croix comme le délégué veut faire. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans le Lions Club. Il n'a pas à mettre la stèle du côté du GMI qui ne répond pas à l'histoire du Cameroun. Surtout en violant. Aucune photo de Douala Mangabel a grandi.
Serge Alain Autou, je suis très fier de dire encore merci à tous ceux qui soutiennent le combat. Les Twins officiels qui, bien sûr, veillent à ce que la mémoire camerounaise soit entretenue. Je remercie la fondation Salmon Tandemouna du côté de Yaoundé avec Akeri Mouna. Ils font des choses extraordinaires pour rappeler que voilà un homme qui était à l'Assemblée nationale du Cameroun et qui œuvre avec cette fondation. Mais je n'ai pas encore vu une fondation Ebele Kondo qu'on me montre ce qu'il a fait, les hauts faits dans l'administration camerounaise. C'est un détournement du combat que nous sommes en train de mener. Merci. Voilà, merci. Merci André Blaise Sama. Good evening, Ta Javis Mai. You're welcome. Good evening, Serge Alain. Of course, good evening to all the viewers watching us right now. I want to say special good evening to those who are watching in Moya, to be more precise, where we call it Ground Zero. And of course, I don't know how to put this term to those in Gambu. I like what to say about the good evening because it may not be good. C'était la journée de la mémoire aujourd'hui par l'évêque de Kumbo, hein? Yeah, le vendredi 21. We will watch the event that the bishop himself giving, you know, a day of mourning. But Serge Alain, what comes to my mind when I heard of that service that was offered was why and what did these people do to be in that position? With brighter future to become great leaders. If we have Antonio Guterres, who is the United Nations Secretary General, he came from a village. And if that village had been touched the same way Gambu was touched, it means by now Antonio Guterres will not have existed. Serge Alain, you come from a village. Assuming that village has been touched the same way Gambu was touched, will not have one of the best anchormen in West Africa and in Central Africa. He will not have been existing. If the president, Paul Biya, is who he is today, he came from a village. I was born in Moya. I grew up in Moya. And we have a lot of things that happened in Moya. If this had happened at the time I was born, I would not have become a journalist and a negotiator. These are the same people who were killed, who will still come together as a nation and say we have the right to vote. But when we look at how they were killed, look at the manner in which they were killed, according to the International Red Cross Article 113, it talks about desecration of bodies, of dead bodies during war, which is criminal. It's first of all a war crime, meaning that if you kill somebody, you have no right to burn that person, you have no right to amputate the arm, you have no right. First, it's criminal to kill. Second, you desecrate the body. It's crime against humanity. And if we look at these same kids who, through no fault of theirs, wrote no concours, did nothing but just to be born in that Gambu village because they are poor, very poor, not to escape from Gambu to come to Douala. Like some of us, their destiny was wasted. Okay. Voilà. Je reste avec vous, Tajevis. On rentre maintenant dans le sujet qui nous réunit ici. Des sessions de plein droit qui se tiennent, on va le dire comme ça, hors de la municipalité. C'est-à-dire que les maires sont élus en dehors de leur municipalité. Votre premier commentaire, Rachel. Serge Alain, you know, we look at... Alors qu'on a annoncé la descente des soldats là-bas pour sécuriser, on va le dire comme ça, tout le processus électoral. If we look at the reality of what is happening in North and Southwest region before and after the election, I'll tell you that if you, by all means, say that these persons actually have that kind of legitimacy in terms of the people's vote and can actually defend the people's interests, then you are committing what we call a fallacy of hasty generalization. In fact, you are totally wrong. Let me come to before the election. Now, we have the same area where during the election, people were not able to vote. Let me give you practical examples. I don't want to talk with hearsay. I want to talk with fact. Let me come to Moya. For you to win Boya municipality, Oui. you must win Moya. Oui. Then, if you win Moya, you are sure that you can actually have a pathway to become, for your list to be validated. You come to My 16. Should you win Moya and My 16, these are the most popular areas, you have a greater chance. What about Moliko? I'm still coming. Yeah. You come now to, after Moya, we have My 16, Bomaka. Yeah. You have those population
if you win that area, for Moliko, part of Moliko, then you are already a valid person. But if these same persons could not go out to vote, if these same persons lacked the opportunity to cast their ballot, then you ask yourself how legitimate would those who have been voted for. I was one of the campaigner, and I still remember one of the campaigner for effective election participation. And I did that, and I'm doing so because I believe that maybe something good could come out. But when we look at the way things are going, it is telling us that those of us who stood for effective election, that were actually wrong and mad. Because you will not have mayors or people who claim that they represent the people. First, there's inadequate water. For the past time that they have been there, like in Bokwango. Bokwango is like a few meters to the center. They don't have adequate drinking water. And these are the same people whom you saw from the list that they voted massively. A typical example shares along where I managed to, let me leave southwest and go now to northwest. Yeah. Come to the area of Bambili, there are some police centers that were totally empty, some no election officials. And during this war, how many of those mayors were still living in their locality? What will change now if they are given the opportunity? The only mayor that had that tenacity to be in their locality, in blessed memory, was late Ekema Patrick Esunge, who was the mayor at the time, and he's one of the, if there is that die hard of ensuring that national unity be preserved, is Mayor Ekema Patrick Esunge, because he was that person who stood. Et pourquoi il était donc combattu? We don't know what happened. I don't want to go to the nitty-gritty, but he was the only person that could stood, that he go down to the field, even in Moya. He goes down in Moya that you could see nobody. I don't want to look at the services that were done, but just look at the presence, your present. This same person that will be voted, that have already been voted, who probably has no legitimacy from the people, but they have legitimacy from the constitution, because the constitution says that if one person votes, that one person automatically becomes a winner. If it's just a single person, Cameroon does not have the kind of system where it tells you that there must be a certain number of vote participation before an election is valid. Okay. Voilà. André Blazé-Sama, sur cette situation des maires et leurs adjoints qui sont élus très loin de leur municipalité. Oui. Un problème d'insécurité. Pour vous, quel commentaire ça vous? C'est tout simplement à dire que le système électoral camerounais ne peut pas être pris en exemple pour un pays comme le Cameroun qui, j'ai entendu des gens sur les plateaux, par exemple, d'Equinox Soir, ici, dire que nous sommes dans une république en construction exemplaire. Mais de quel exemple? Exemplaire en construction. Voilà, même si c'est peut-être... Bref, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Oui. Je me demande, est-ce qu'on pourra un jour expliquer aux Camerounais des élections par procuration, des élections délocalisées, les maires même, quand on sait que la loi interdit pour qu'une femme comme Madame Françoise Foning poursuivre, hommage encore à cette dame, la mairie de Douala 5e, il lui a fallu être obligé de faire comme si elle habitait à Douala 5e. C'est une interdiction, la loi interdit à toute personne qui n'est pas résident dans un lieu d'être, de postuler. Mais comment expliquer que le président de la République, lui qui veut dire qu'il va laisser la démocratie, dit « J'aimerais qu'on retienne de moi celui qui a laissé la démocratie au Cameroun. » La prospérité. Ateba Yéné, je rends hommage à ce jeune qui est encore parti le 21 février, qui disait « Un pays, oui, un pays, pour qu'il se développe, doit avoir des élections bien organisées. » Le mot « bien organisé » n'est pas un mot à peu près. Parce que ce garçon était excellemment intelligent. Et je pense que lorsque nous sommes en train de parler de la session de plein droit au nord-ouest, sud-ouest, je suis très content de ce que le président Maurice Kamto a eu à faire lorsqu'il parlait du boycott et qu'il était impossible de voter. Voilà donc des éléments qui donnent raison à des formations politiques qui ont compris très vite qu'il faille anticiper. Parce que l'UPC, rappelez-vous de Ruben Oumyobé à l'époque, lorsque les Français avaient déjà quadrillé toutes les parties où ils avaient la fraude électorale à faire, Ruben Oumyobé, rappelez-vous, a fait boycotter, a demandé, a appelé au boycott. Et je prends pour exemple encore, bien sûr, ceux de nos parents qui ont lutté contre les bases militaires françaises, qui voulaient s'installer au Cameroun. Il n'est pas bon d'avoir une représentativité illégitime.
toutes ces personnes qui vont être au nord-ouest, sud-ouest, en train de prétendre représenter le peuple, ça c'est faux. Et je demande à ce que le président de la République prenne conscience que ce n'est pas comme ça dans une zone où on a prétexté avoir fait un dialogue national, où on a prétexté donner un statut spécial, qu'on mette les Camerounais mal à l'aise avec encore une illégitimité au niveau des représentativités. Monsieur Serge Alain Autou, n'allons pas par quatre chemins. Le projet société de M. Paul Biya qui va en guerre contre son peuple, ça met plusieurs Africains qui tuent d'autres Africains. Et pour moi, je crois que c'est là-bas qui est même la plus grave des erreurs d'avoir créé la guerre. Paul Biya n'avait pas le droit de dire qu'il va aller mettre le feu et le sang là-bas du côté du nord, ouest, sud-ouest. Pour moi, je crois qu'il va falloir qu'il... Il l'a pas dit. Excusez-moi, lorsqu'il dit qu'il va réagir face à ceux qui sont en train de faire la force, un père de famille ne fait pas ça. Un Africain ne devrait pas tuer son propre frère africain. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui qu'on entende en 2020 qu'un Africain décide d'aller tuer son propre frère africain. Qu'est-ce qu'on veut apprendre aux Africains, aux enfants du Cameroun particulièrement, prétendu le berceau de la civilisation? Quand on dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature, Monsieur Serge Alain Autou, nous devons être exemplaires. C'est le dialogue de personnes et non le dialogue des armes. Le président de la République a bien voulu faire ce dialogue des armes, qu'il prenne la conséquence et qu'il démissionne. À défaut, s'il ne veut pas démissionner, qu'il donne tout simplement aux Camerounais qui peut aujourd'hui nous aider à rassembler et à faire que ça ne soit plus très grave comme ce que je vois. C'est très très grave du côté du nord-ouest, sud-ouest. Ok, Tchou Walters, les exécutifs communaux de Babessi, Bali Combat, Ndop et Bali, élus dans un hôtel de Bamenda. Quel commentaire? Firstly, the People Action Party did not go for this election because the Anglophone crisis has never been resolved and there are no signs that it will be resolved. That is why we of the Popular Action Party said we will not go for the election, because it is dubious. There has never been any election in this country with all the errors that are found in the electoral code and the electoral system. First, we know that the Anglophone crisis, if it would have been resolved, these elites would have gone back to their different localities and represent the population. Serge, they are called blacklegs. That is why they cannot even temper. Blacklegs simply mean betrayers. Ils ont trahi les anglophones. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour faire des élections normalement. So that is the first point. Then the second one is that on a vu Félix Mbayou à Bamenda. Félix Mbayou ended at the headquarters. Non, on l'a vu quand même voter à Bamenda. There was vote at Bamenda. The fact is that the images brought to Equinox TV. Quand même, non? Let's be clear. The images brought to Equinox TV ended at the level of the headquarters, which is Bamenda, the headquarters of the Northwest and Northwest region. C'est là où se trouvait son bureau de vote. We did not see any images from Wum. We don't see any images from Bali, from Bafut. We don't see any images from Jakiri. On a vu les images de Kambe, je crois. Well, Kambe has been attacked with Gabo. Kumbo. So they are not safe there. In fact, let me just give you let me just summarize the points. There was a lockdown, and those who did not obey the lockdown were attacked. An elite was attacked going to Libialem. Another elite from the northwest was attacked in Momo. Another one from Dunga Mountain. I don't want to call their names here. They know themselves. They know that it is not safe for election. That is why it took place in hotels, because why? CBDM has all the military and the police. They can guide the election to take place wherever they want. And it explains why SDF that accepted to go for this election failed, because some of their militants were kidnapped and held in captivity to be released only after elections. Those are the proofs. Secondly, my royal palace was attacked last week and the front escaped. I will not tell you people the name here for security reasons. And they flocked all the wives of the front. Do you know the reason? Because the front took their wives to vote during the election day, and they have promised to come and kidnap the front. Those are the signs to tell us that elections are not safe in the northwest and in the southwest.
Why are there in Yaoundé and in Douala and in other towns in Cameroon, apart from North and Southwest? It's because they know that if they go back, they will call them betrayers and they will kidnap them and killed. That is the simple reason. They are not credible word enough to represent the population of the Northwest and the Southwest. They are there in the ministry, they are the presidency, they don't care about people who are dying every day. Some of us that have come here today, search, dressed in suits with good ties. Some people are in ground zero now. I mean, southern Cameroonians. They are languishing in the bushes with mosquito biting them, and they don't have any way and any means to come out from the solution. So, elections or no elections, CBDM will still win, and the useless government will still go on with their activities. What we are calling on the government is that they should be serious, and then people are dying. I was in my 4 on the 5th of February 2020, and I saw a young man shot by the military. If they want proofs, we will take them to the commander of a brigade of my 4, because he was passing with a bike, and they were hoisting the flag, and he did not stop, and so they had to. They shot at him, and he died on the spot. I saw it myself. And yesterday, 2 were equally killed in my village. I will not tell you the name of my village, because there are engines or operators. There are people who bring down trees for their well-being. I just want to do some few correction. I mean, not correction, but some few remarks for objectivity. Some of these elites actually went to their villages. Oui, justement, on a vu I just want us to have that clarification. I just want to give that few clarification that this elite actually went down to the field, but the issue now is how the method, the process. We have Lebi Alem, we have Portason was in Lebi Alem, and he actually voted. Yes, he campaigned in Lebi Alem and actually voted in Lebi Alem, but it was through what means and how. That is where we should be looking at. But to say that they actually ended at some of the centers, I will not want to agree with that, because we have facts that they went to the villages. But we can only say that it's not an example to have such kind of election. It's not a fair election. We cannot take that Elikam example in a Cameroon where we want really the development of our country. In second. Yes, my brother. Maybe we have a problem of proximity here. I'm from the northwest region of Cameroon. Only election took place only in 1 subdivision, and the other 3 subdivisions were deserted and locked down. But we saw images from the headquarters, which was Bamenda, Kambe, and the rest. But in my division, I will not tell you the name, election took place just in 1 division, and the road was blocked, and the town given an embargo that nobody will go out nor come into that town, and people were slaughtered. They arrested people, took them to camps, slaughtered some of them, and they opened the road just Monday that just passed this week. I'm speaking here, and I have the facts. Maybe the Southwest has a different story, but the Northwest. The voter room, the population was not as. Why do you want to justify that kind of? I just want to be. Il a son point de vue. No, I don't want us to be objective here, because Cameroonians are watching. Oui, justement. We just have to be objective. But what keeps the program is objectivity. I respect your view. The turnout in room was not as massive as we always have, but the community hall had some few people that actually came and voted, and we had images. I'm talking because I'm a journalist. Is it an example? No, it may not be an example, but to say it did not happen. No, on va devoir accueillir Eric Pépin Bikaï. Bonsoir. Bonsoir ensemble de la compagnie. Je m'excuse pour le million de téléspectateurs. Voilà, les embouteillages de la ville. Bienvenue. Nous sommes sur cette session de plein droit qui se tient en dehors des municipalités où elle devrait normalement se tenir, dans des hôtels à Bamenda. Quel commentaire? Non, cela peut interroger ou alors cela peut intriguer. Mais n'oublions pas que la zone du nord-ouest et du sud-ouest est en situation de crise depuis pratiquement 2016. Donc, on traverse à peu près 4 années de crise. Et ces crises n'ont pas été dénouées jusqu'à présent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en début d'année, à chaque événement,
Il y a une circonstance, en début d'année, on parlait de la rentrée scolaire effective dans cette zone-là. Et puis, au mois de novembre, le président... Un appel lancé par voilà. BBC. Hein. Au mois de novembre, le président... Back to school. Voilà, le président a convoqué le corps électoral, ce qui était prévu par la constitution camerounaise. Avant cela, il y a eu la tenue du grand dialogue national où on est sorti de là avec une résolution, notamment la création d'un statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Maintenant, qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur du statut spécial? Jusqu'à présent, on n'a pas eu des éléments de clarification. C'est que qu'en soit les cas, on allait dans un système de décentralisation assez poussé. Et je me souviens encore Samba Kaïsi, il y a 2 jours, où il disait que... où il disait que les anglophones ont un problème, c'est qu'ils ne connaissent pas effectivement la préfectorale. Donc peut-être l'une des résolutions qu'on mettrait dans le statut spécial issu du grand dialogue national d'octobre 2019 serait peut-être de mettre sur pied un système. Bon, si on fait fi de cela et on revient sur la session de plein droit, il y a effectivement eu élection en février 2020 et cette élection, bien organisée, mal organisée, a sanctionné la victoire d'un certain nombre de partis, notamment le RDPC, dans cette région-là. Et il est question qu'on essaie de faire en sorte que la vie puisse reprendre. Voilà. Bon, la vie doit reprendre certainement en mettant un exécutif sur pied. On peut mettre l'exécutif hors des territoires concernés parce que la plupart des territoires, notamment dans les arrondissements reculés des centres urbains, sont en situation de guerre. Parce qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de groupes armés qui profinent toujours leur stratégie et qui résistent forcément aux volontés des forces de défense du Cameroun de pouvoir pacifier ces zones-là. On a encore en mémoire les événements de Ndonga Mantoum la semaine dernière. Donc, maintenant, nous sommes en pleine session de plein droit. C'est un chronogramme qui ne s'applique pas spécifiquement à la région du Nord-Ouest. Ce chronogramme s'applique à l'ensemble des espaces territoriaux du Cameroun. Et dans la région du Nord-Ouest, pour ne citer que celle-là, ne peut pas déroger à la règle. Bamenda étant le siège des institutions, si elle peut abriter, pour la circonstance, les séances de plein droit, qu'on peut regretter, mais il faudrait effectivement que les autorités, notamment administratives et ceux en charge de l'organisation des élections, essayent de respecter le code électoral sur cet aspect-là. Donc, ce qui est urgent actuellement, c'est qu'on aille au terme de ce processus. On parachève on aille au terme de ce processus en mettant sur pied les exécutifs municipaux de ces différentes... Ils sont mis sur pied, mais loin de leur municipalité. Déjà, c'est une solution. On espère que cette année 2020, on va aller vite. Parce que, quel qu'en soit le cas, il y a un statut spécial qui a été accordé au nord-ouest et au sud-ouest. Nous, en tant qu'observateurs de la scène, nous voulions que... Donc c'est un problème de statut spécial. Le statut spécial. Que ça se tienne dans nous, en tant qu'observateurs, nous voulions qu'on clarifie effectivement c'est qu'on met à l'intérieur de ce statut spécial. Et puis avec le transfert des compétences que l'État va accorder aux collectivités territoriales décentralisées, forcément il faudrait qu'une fois que ces transferts effectuent alors effectifs, qu'on trouve un exécutif municipal sur pied. Donc, que l'exécutif municipal se tienne dans les unités spatiales concernées ou en dehors de ces unités spatiales. Notre souhait, c'est que la paix revienne dans cette région et que les populations vaguent librement à leurs occupations. Comment ça va se passer concrètement si déjà l'exécutif communal et la session de plein droit se tient en dehors de la municipalité? Comment les maires vont pouvoir manager leur mairie? À distance toujours, à partir de Bamenda? This is you know, let me just play the devil's advocate before I come to a balanced analysis here. The thing is, they will give us arguments that yes, they have deputies, first, second, third, and of course fifth, and they will tell us that the world is digital, so they can actually work from where they are online and get to their people to do what they have to do. They will tell you too that their region needs an administrative head, whether he or she is working there or not, at least for the state to effectively function. They will tell you too that you know, for the special status to be given, we must have these elections so that the north and southwest region will be, you know, will have that special status and enjoy the special status. First, I want to tell them that the thing is, you don't impose what you want on the people, but you get to the people and find out what they want. Search and learn. If you have a problem with your child in the house, that child is stubborn, and you get that child the best of gift,
that child will still be stubborn. You go and sing that, no, I bought this. Have you gone to that child? Did you go to meet that child and ask, what is your problem? Or how can I help you? The problem Anglophones have is not special status. The problem Anglophones are facing is not because of special status, they need a special status. But the issue they are facing is that issue where they want the ability to decide their future. Amidst Anglophone, we have those who want effective decentralization. Within that, we have those who want federation. In federation in different form, 10 states, 4 states, 2 states. Within the one, those who want outright independence of Southern Cameroon, what we call the restoration of Southern Cameroon. Within that, we have those who are confused. Now, if you go down to the field, the people are not just talking only about independence, they are talking about a referendum, meaning they accept the fact that a federalist exists and an effective decentralization person exists, and of course an independent person exists. Then there should be a referendum whereby these people will decide where to go and what to do. That is what Anglophone wants. But you keep giving them special status without a content. It tells you that the elections that we are holding is just mere to represent a structure that they exist a state. But in terms of the functionality, how will it function? How many of these same persons benefit from the special status? You ask a mayor, what is that special status about? They will not tell you, because they'll say, you know, the content, the condition of the special status is probably that peace should return before it's fully implemented. In negotiation, what you have to do is that you explain your offer. You don't let your offer speak for itself. You don't just say, I've given you special status. No, I'm giving you a special status because it is this, that. The people said, okay, we don't want special status. During the pre-consultative talks, when we have the Prime Minister, former Prime Minister, Jan Philemon, he went to the field and he went to North and Southwest. We equally have Chief Joseph Diongote, he went to the field. Before then, we had the Musonge Commission, who went to the field to gather what the people actually want. And in terms of the raw sheet and data, the people were talking about federation in different forms. There were those for 10 states, there were those for 2 states, there were those for 4 states federation, and there were those for effective decentralization. To respect this view, therefore, as an Anglophone, what should we do? We believe in the force of argument, not the argument of force. Where you feel like you must implement. They believe that, okay, come to us, sit down, and let's cast a ballot and decide that, okay, those who want this, go this way. If majority says they want federation, and you look at that, if majority, you look at it, you have a certain proportion that talked about decentralization, it means that, okay, they want unity. You come now to the federation, ask them, in what terms will we have? Another problem where the Anglophones are facing the issue of trust, because trust is greatly lacking. You cannot say that the 1961 Constitution will not be touched, and it is touched. You cannot say that you implement effective decentralization in 1996 until now. We are still talking about, they have changed the term from effective to accelerated decentralization. It has been rebranded. I asked whether it is coming a hill or is descending like a very accelerated decentralization. What the local Anglophone want from this mayor, they don't want just the election. They don't want just the mayor to elect. I told you that I was one of the advocates for effective election, for vote, because I saw that there was a need for a state first to exist. And in and not there was a need for a state to exist. The state too should be willing to meet up with the demands of the people. What are the demands of the people? One, the people don't want illegal arrest. That's the first thing that escalate the conflict. The second thing is that the people don't want a situation where when you arrest them, they cannot have access to their lawyers. Thirdly, the people don't want a system where you cannot protect them, but instead you come to their localities and ensure that they're intimidated. I have had instances in Moya where I've been intimidated. Not one, not twice, not thrice. And I keep asking myself, what crime am I committing? I am on the phone, I have a green and yellow. Now, this situation of the mayor, they will definitely still operate or may likely operate as they have been operating before. That is from a long distance call and operating only in offices in Yaoundé, where they just sign a deal and make some few tours in their municipality. But in terms of the effectivity as how they go to their day-to-day functioning, I would tell you that it's going to be very, very difficult, not impossible, but very, very difficult looking at the status quo. How do you reconcile the person in Way Village? As I talk to you, Way Village is my village, burnt down, total, blue and black, people being killed. How do you reconcile that in one village? How do you reconcile that in Biamé? How do you reconcile that in Gembu? How do you reconcile that in Kwakwa? Merci, merci. André Blaise Sama, il pose un problème. Hein? Comment les maires vont réellement
on va dire comme ça, travailler. Alors qu'ils arrivent, la session de plein droit s'est tenue très loin de leur municipalité. Oui, Serge Alain. Un jour le jour, comment ça va se passer? Vous vous rappelez bien le monument de Django Fontia que j'avais posé ici à Bonakwamouang pour interpeller la conscience nationale sur la discrimination que nos frères de la partie Southern Cameroun vivent. Et c'est une véritable anguille sous roche que l'exécutif du Cameroun, Paul Biya particulièrement, qui a été Premier ministre en 1975, ne se rappelle pas que c'était un anglophone qui devrait être à sa place. Lui qui est témoin avec Aboué Matui, comment ça peut se passer qu'aujourd'hui... Pardon? Dorothy Ndjoma. Oui. Dorothy Ndjoma, autant pour moi. Il y a aussi Yabon. Oui. Toutes ces personnes qui ont été donc témoins que Django Fontia a été vice-président dans ce pays, avec Amadou Ahidjo comme président. Donc si Amadou Ahidjo décédait ou bien s'il quittait à ce moment, c'était Django Fontia qui allait être le président de la République du Cameroun. Ou bien le président de la République fédérale. Mais je pense que nous sommes en train d'aller vers la colonisation de notre partie anglophone du Cameroun par les francophones. Et il faut être très clair là-dessus. L'injustice ne peut pas nous aider. Moi, je me rappelle très bien comment nos pères d'indépendance, Ruben Oumyobé, ont combattu la colonisation française. Beaucoup ont perdu la vie. Moi, je demanderais à tous ceux qui sont francophones d'accepter de comprendre cette opération de colonisation qui est en train d'être mise en place par ceux qui sont actuellement aux affaires. Je le dis parce que, vous voyez, vous parlez d'un problème de cession de plein droit. Depuis quand on fait un droit par intermédiaire, ou bien quelqu'un qui se cache à Yaoundé et il est en train de... Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que nous sommes en train d'être sur le direct Facebook de Equinox et je crois que l'audience que vous avez, c'est le nombre d'internautes qu'il y a sur la page Facebook. Vous ne pouvez pas peut-être voir d'autres chaînes de télévision avoir ce même nombre de personnes parce que ces personnes ne sont pas actives. Mais on va vous faire croire que voilà, Equinox est regardé du côté de la partie du nord-ouest nord-ouest alors que même la lumière, il n'y a pas. Mais c'est non, on n'a plus la possibilité de gouverner dans la partie du nord-ouest sud-ouest. Et ça a été acté. Pour moi, j'estime que le gouvernement camerounais a acté la sécession. Ils ont effectivement fait la sécession en provoquant d'autres Camerounais comme moi, en faisant croire qu'ils vont organiser les élections. Ça, c'est un forfait. Et qu'ils le sachent, nous, on ne va pas pardonner dans l'histoire du Cameroun ces personnes parce qu'ils ont été responsables de ce qu'on appelle l'éloignement. Nous ne sommes pas loin de la guerre civile, surtout avec ces massacres encore. Et j'invite les militaires camerounais à avoir un peu d'objection de conscience, qu'ils soient des objecteurs de conscience. Qu'à un moment donné, que chacun comprenne que non, même cette affaire-là, je ne parle plus. Parce que ça ne vaut pas la peine de faire confiance à des gens qui ne comprennent pas la nécessité que Django Fontia, lorsqu'il disait, après 40 années, passé avec la colonisation anglaise, la colonisation française, que nous avons des expériences culturelles différentes et que nous devons aujourd'hui nous réunifier. Et que la meilleure des façons, c'était la fédération. Pourquoi est-ce que ceux qui sont en train de vouloir appliquer la colonisation française ici, au Cameroun, parce que c'est la France, n'oubliez pas, je parle de monsieur Louis-Paul Ojoula, c'est lui qui avait intimé à Amadou Ahidjo de positionner Paul Biya comme Premier ministre. L'histoire nous rappelle des choses et c'est terrible. Paul Biya est au courant que c'est pas lui qui devait être là, c'est un anglophone qui devait être à la place. Et là c'est terrible parce que lui maintenant, ayant pris la place d'un anglophone, commence à satisfaire donc les personnes qui sont dans la partie comme si tu étais un anglophone. You don't have to take the place of somebody and without doing what the person wants. We must have a fair election. We must have the respect of this tradition, because there in the northwest, southwest, there were currency, there were lawyer, there were police, there were everything. So how is it that in our country now we come and bring new colonization of francophone? No,
we cannot accept that. Pardon, je voulais un peu rebondir pour clarifier un certain nombre de choses. Déjà, il ne faut pas oublier que M. Biya est Premier ministre en 1975 et que comparativement à ce qu'on fait croire aux gens, la fédération s'arrête au Cameroun en septembre 1966 avec la création du parti unique. Ça veut dire que le Cameroun n'a eu une espérance de fédération que pendant 6 ans, entre octobre 61 et septembre 1966. Les autres 5 ans qui ont conduit au référendum du 14 mai 1972 étaient justement, on avait déjà, la fédération avait déjà disparu. Et on a acté ça 5 ans après. Et Biya maintenant, alors M. Biya maintenant, qui est membre du gouvernement, l'un des piliers du régime d'Ahidjo, est naturellement promis au poste de Premier ministre en charge des affaires économiques. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec les décisions intrinsèques ou alors discrétionnaires de M. Ahidjo. Sauf que le temps est passé et le contexte aussi a changé. Et il arrive aujourd'hui que les événements de 61, parce que tout part de la conférence de Fumban, qui a été mal implémentée par l'ensemble des acteurs. Et je suis d'accord avec ce que Andrew Blaise, même s'il est un peu cru dans sa manière de voir des choses, évoque, quand il parle d'un certain nombre d'arrangements entre les colonisateurs français et les administrateurs camerounais qui étaient à cette époque-là. N'oublie pas qu'à la conférence de 61 à Fumban, John Kufuor-Nja venait pour un dialogue entre ses frères camerounais de la partie francophone. Il ne venait pas pour acter un certain nombre de documents, notamment la Constitution de 61 qui a été entérinée à l'issue de cette conférence-là. Bon, maintenant, il faut que nous avançons. Ça veut dire que si on doit remuer la plaie du passé qui nous plonge dans ce présent actuel et qui fait en sorte qu'on fasse une guerre, non pas sur nos origines tribales, mais qu'on fasse une guerre sur notre passé colonialiste, ça interroge. Parce que moi j'ai envie que cette guerre s'arrête et que nous portons plainte à l'ensemble des 3 pays qui ont colonisé le Cameroun. C'est-à-dire l'Allemagne dans un premier temps, et puis les 2 autres puissances, la France et la Grande-Bretagne, pour non-respect du droit international, Andrew Blaise. Et ça, c'est un champ de réflexion. Non, Attention. Bon, ça nous jamais été colonie française. Non, je dis que l'ensemble des... Non, vous savez qu'on n'a jamais été colonie française. On a été sous mandat et sous tutelle de la France. Mais nous avons été bien évidemment intégrés dans ce qu'on a appelé l'Afrique équatoriale française. Ce n'est pas un lapsus que j'utilise. Le même problème s'est posé lorsque le président de la République a dit une fois que nous avons été une colonie allemande. Ça fait les tollés dans toute la toile. Voilà. Sauf que le principe de l'Interland, qui est issu de la conférence, de la seconde conférence de Berlin, faisait du Cameroun, effectivement, non pas de manière, par voie d'ordonnance, mais une colonie allemande. Puisque nous avons été administrés sur un système d'administration indirecte. C'est le système d'administration que les colons allemands administraient dans la plupart de leurs colonies en Afrique, notamment dans le sud-ouest africain, ce qui est l'actuelle Namibie. Donc, ce sont les faits historiques. Ne jonglons pas avec les mots, les concepts, tout ça. Quand une puissance est installée sur un territoire affaibli, il traite ce territoire comme étant sa possession. Une possession prioritairement, c'est une colonie. Bon, maintenant, pour dire, il faudrait que nous sortons de cette situation chrysogène. Il y a des morts de trop, il y a des morts de plus. Il faudrait que nous sortons de cette situation chrysogène. Un avantage, aucune partie. Un avantage, ni les acteurs de l'État central, ni les acteurs de l'État fédéral, ni les acteurs de l'État décentralisé, ni les acteurs de l'État régional. Et désavantage davantage l'ensemble des Camerounais qui ont aujourd'hui de la peine à se regarder les yeux dans les yeux pour construire un pays radieux, un pays nouveau. Ok. Comment les maires vont opérer? On est sorti de cette parenthèse, cette virgule de l'histoire. Yes. Sur les maires. Yes, we have come out from the coma, but I still have. I want that you give me just 15 seconds. Mon cher ami, mon cher co-panéliste, allez lire la résolution du 16-08 du 21 avril 1961. Quand un État est sous mandat, sous un tutelle, cet État est indépendant. Donc, le Southern Cameroun, qui aujourd'hui, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, devait être un pays indépendant. Voilà pourquoi la crise anglophone est un secret d'État. Et c'est le président de la République qui connaît. Passons. How will mayors function out of their Kansas? I know a mayor personally who is in Yaoundé and works from Yaoundé.
So it's terrible. Est-ce que le problème... That is how they will keep on working. Les listes ont été constituées comment? On a dit à un moment que même ont été constituées à partir de Yaoundé. When the lists were made from Yaoundé, they were ferried to the different regions through black means. So the people received the list in a certain cunning way that was not public. And when the Amber Boys noticed that the list of municipal councillors and the mayors and the parliamentarians were made public, they declared them unwanted. That is why they had to run away from their localities and settle in urban areas. Urban areas. They will govern from the urban areas as they have always been doing, because I know a mayor that is in Yaoundé and works in Yaoundé, but the mayor, his council, there is bush all over his council, and rats are there with dogs, animals are coming and feeding at the council, but the mayor is working in Yaoundé. It's just to tell you that we live in a dictatorial regime where everything is dictatorship. Elections is dictatorship. To manage the Anglophone crisis, there are people search those elites that are going in for this municipal election, legislative, and as council mayors. Do you know the reason? It's because they are hungry and they need money. Pressure from Amber Boys will not scare them away. That's why they have run away from the localities and settled in urban areas to govern. And they have mandated some people to move with council documents to be certified in urban areas. And these persons today, some of them are rolling in very nice cars because they take documents and they move to urban areas to be satisfied and give them to mayor. And when they come back, they take their own quota. That is how they manage, and that is the way they are managing. Okay. I'm on the field and I speak the truth and nothing but the truth. Je suis sur le terrain, mon cher ami. Donc, si vous ne connaissez rien concernant la crise anglophone, taisez-vous. Let me just do a quick interjection there. Our Francophone brothers, we are all one. They should understand this fact. Normally, there was one entity called Cameroon when the German came. Cameroon Allemand. That had Chad. That had part of Adamawa, which is in Nigeria. That has Equatorial Guinea. All was part of Chad, and part of Equatorial Guinea, Congo, yes. Central African Republic, yes. Not part of Equatorial Guinea, part of Gabon, Congo, and we have Congo and the northern Nigeria, yes. Adamawa, were all involved, yes. And that was under German. Yes. If we go by the analogy you are saying, it therefore means that Cameroon should go and tell these people to come back and let's form a unity state. If we go by that analogy, yes. Therefore go and tell this president that they should let this territory go so that we should form one and indivisible Cameroon. Yes. This is it. When this territory was split into two, there's one called the British Island Cameroon and the French Cameroon. French Cameroon was ruled under the 1881 law that became applicable in Cameroon in Republic of Cameroon in 1921, and under 1921 the first action was taken against Mbale, which was a French piece in newspaper that was banned because it was advocating for immediate independence and reunification. And they trained administrators to be trained on dictatorship and to be trained on hardiness. So people were formed into that, and that culture spread. That's why we had that culture of brutality, that culture of suppression, where you are guilty until proven innocent. Whereas in British Island Cameroon, it was under the Nigerian Ordinance Law, which became applicable in 1917. And under this period, there was freedom of speech, freedom of association, and there was democracy. You notice that we had a lot of multi-party politics in British Island Cameroon as opposed to French Cameroon. Yes. So they trained administrators to be that liberal to ensure that press could be free. We had a lot of newspapers, and when UPC was banned in French Cameroon because of that 1881 French law, UPC migrated to British Island Cameroon to enjoy liberty, which was the culture that had been inculcated into the British Island Cameroonians. And when the pressure was too high, the British government said that okay, we don't want problem with France. Expelled them, they went. Now these cultures have been existing. These people, administrators have been trained in both sides. Now, I don't have a problem with a French military person brutalizing the Anglophone because that's their culture. And they should understand the culture of an Anglophone, that it is his right to be liberal, to speak equivocally, because that is what embedded in them. So let's realize that we cannot separate the fact that there have never been two Cameroons. Okay. Remember, there was no president of the Republic of Cameroon as of 1960. And remember that there was no president of British Island Cameroon. They were under that. I'll still come back to that. Oui, I just want us to have that. On ne peut pas laisser passer ça. Okay. Quand vous dites qu'un militaire
francophone qui brutalise un Angono. Maybe I take back that. Un peu républicain. Voilà, merci. Le temps d'aller à la rencontre de Nadine Yambou qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain Autou et bonsoir à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur les dégâts causés par la forte pluie abattue hier nuit sur la ville de Douala. Les toitures des maisons emportées, des poteaux électriques renversés. Des populations sont désormais sans abri et sans électricité. On fait le point au cœur de ce journal. Nous irons également à Marois 1er dans la région de l'extrême nord pour voir comment s'est tenue la session de plein droit consacrée à l'élection du maire, une session reportée en raison des tensions. La liste envoyée par le mandataire RDPC et le choix des conseillers municipaux était au centre d'une vive polémique et c'est finalement sous haute surveillance des forces de l'ordre que s'est tenue cette session de plein droit ce vendredi. Et les réactions ne cessent donc de se multiplier au lendemain des massacres de Garbou dans la région du nord-ouest Cameroun. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, condamné cette barbarie et s'indigner de la guerre de chiffres qui s'est créée tout autour. Il appelle le gouvernement à ouvrir un vrai dialogue national pour mettre un terme à cette crise. Il faut également signaler que face à ces désastres humanitaires, des femmes politiques, à savoir Maître Edith et Maître Ndoki, il faut également signer Edith Kawala et Maître Alice Com appellent les femmes à boycotter le pain du 8 mars, tout comme le défilé prévu ce jour. Elles appellent ces femmes à se réunir en association pour faire entendre leur voix. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment pour la deuxième. Ce sera après le journal de Nadine Yambou. Ce sera donc le débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour la suite Equinox Soir. Dans un instant donc, le 20h, comme tous les vendredis, vous retrouvez Nadine Yambou. Minaire subliminal.